La parole est à Madame Marie-Noëlle Lienemann. C'est très positif que dans cette loi, il y ait enfin quelque chose concernant le logement, parce qu'on pouvait être quand même très étonné qu'un projet de loi sur la lutte contre l'effet de serre et la lutte pour le maintien du climat ait fait l'impasse sur cette question. Et à l'évidence, les lois existantes ne sont pas à la hauteur des enjeux. Donc on peut se féliciter que l'Assemblée nationale ait eu la volonté d'introduire cette dimension. Maintenant, est-ce que ce qui est proposé est à la hauteur de l'enjeu et est-ce que c'est suffisant pour contribuer de manière décisive à résorber non seulement les passoires thermiques, mais à globalement produire dans notre secteur du logement des moindres consommations énergétiques et effets de serre? Pour moi, la réponse est non. D'abord, oui, c'est bien de dire qu'on va, à partir d'une certaine date, imposer que les logements ne dépassent les 331, je crois, kilowatts, pour justement éradiquer les passoires énergétiques. Mais la réalité, c'est que est-ce qu'on se donne les moyens d'atteindre cet objectif? Par quelle opération du Saint-Esprit, ce qui n'a pas marché jusqu'à aujourd'hui va d'un seul coup être efficace simplement parce qu'il y aura une obligation? Moi, je redoute que derrière le vœu pieux, il n'y ait pas l'atteinte des objectifs. D'ailleurs, les sanctions sont quand même assez modestes. Alors, il y a des amendements pour veiller à baisser les loyers, mais pas, à mon avis, suffisamment, disons, percutants pour être totalement efficaces. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut rien faire s'il n'y a pas un investissement public massif quand il s'agit de propriétaires modestes et quand il s'agit de propriétaires aisés. Il ne faut là pas continuer à tourner autour du pot. Ils ont les moyens d'investir parce que ça donne de la valeur à leurs biens. Alors moi, je veux bien qu'on pleure sur tous les propriétaires bailleurs de ce pays. Mais une des réalités, c'est que comme on n'est pas exigeant sur le niveau du bâti, et là, notamment la performance énergétique, je ne parle même pas de tout ce qu'on a dit sur l'insalubrité, Mme Estrosi Sassone l'a très bien dit, c'est que c'est le foncier qui prend de la valeur. Quand vous comparez les prix entre un immobilier en France et en Allemagne, il y a une rente foncière en France considérable. Et la qualité du bâti qui est dessus est moindre par rapport à ce que font nos amis allemands, et sur l'énergie et sur d'autres critères. Donc, le fait d'imposer des objectifs doit, à long terme, permettre de rééquilibrer moins de rente foncière, plus de qualité immobilière. Donc, ne pleurons pas sur les propriétaires systématiquement. Il faut conclure, chers collègues. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, comme l'a dit M. Courteau, il y a quand même besoin d'accompagner fortement un certain nombre de propriétaires. Ceux-là doivent avoir besoin d'une aide puissante, publique, et donc un grand emprunt serait une bonne solution. Et évidemment, il faut vraiment conclure, chers collègues. Il faut vraiment conclure. La parole est à M.